À ce moment, moi je vais demander à Jésus-Christ quelle est ma croix. Pour qu'il puisse me l'expliquer et pour que je puisse savoir comment je puisse œuvrer. Mais une chose que je sache est que toutes les épreuves difficiles que quelqu'un est en train de traverser, c'est sa croix. Et celui qui est plus bon, toutes les personnes qui traversent des épreuves à cause de Christ, il y a des bénéfices pour eux. Je dis pour lui, il y a plusieurs bénéfices. Mais quel est le problème? Moi. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais le réexpliquer encore. Jésus-Christ demande. Si le monde qui veut le suivre, n'a qu'à prendre sa croix. Est-ce qui fait que nous ne prenons pas notre croix? Moi. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais celui que je suis? Devant la croix. Devant la croix. Et nous faisons sortir moi. Ainsi le moi, qu'est-ce qui sort du moi? J'ai un diplôme. J'ai de l'intelligence. Je suis vraiment beau. Non, je viens d'une grande famille. Et cette chose que je suis en train d'appeler, ce sont les blocages qui nous empêchent de prendre notre diplôme. J'ai un grand diplôme. Je suis un beau gosse. Je suis une très belle fille. Donc j'ai la force, non? Je suis un homme riche. Ces choses-là, devant Dieu, et ce sont de l'orgueil. Et ces choses, Jésus-Christ ne les voit pas. Amen. C'est toi qui vois que tu es un beau gosse. Mais c'est toi qui vois que tu es un grand diplôme. Mais je vais te dire, s'il y a cette pensée chez quelqu'un d'entre nous, qu'il cache son diplôme et qu'il puisse se retourner contre Jésus pour que Jésus le guide, pour qu'il puisse arriver vite. C'est pour cela que j'ai donné le thème. Suis Jésus pour arriver vite. Parce que moi, ça devient un blocage jusqu'à le monde là dans lequel nous témoignons que c'est l'Éternel qui l'a fait. Et nous, hommes qui sommes en train de dire moi, c'est l'Éternel qui t'a fait, non? L'intelligence que tu posais jusqu'à ce que tu n'aies le diplôme, qui te l'a donné? Toi qui es un beau gosse et tu te vantes avec ta beauté en disant que non. Donc il n'a pas l'opportunité. Donc si j'ai reçu Jésus, ce n'est pas que je suis une personne qui est insensée. Et ce sont ces choses qui se trouvent en nous. Et ça devient un blocage. Nous ne prenons pas notre temps pour pouvoir suivre Jésus. Frère, si tu es sur cette route-là, détourne-toi vite de cette route. Même si tu es un beau gosse, c'est Dieu qui a fait que tu deviens un beau gosse. Amen. Si Dieu met les pieds sur terre, s'il veut te déformer en un instant, en un claquement de doigts, est-ce que quelqu'un le croit même? Si tu le crois vraiment, prépare-toi.
Amen. Amen. Est-ce Est-ce que quelqu'un me suit? Même si tu es un beau gosse, que ça ne devient pas un blocage pour ton adoration. Si tu as un grand diplôme, ne l'utilise pas comme un blocage pour ton adoration. Parfois, même si de retour du travail, même si je suis tellement fatigué, je veux venir dans la maison. Je suis fatigué, mais je me fortifie. Si Dieu ne m'avait pas permis que je puisse aller dans la journée, je ne peux pas rentrer à la maison. Pour cela, comme je suis de retour, je vais aller remercier Dieu pour cette journée. Et même si je suis arrivé et je somnole, je sais que je suis venu. Et je sais qu'une parole va sortir de la prédication et va rentrer dans mes oreilles et va me conduire durant tous les jours de ma vie. C'est pour cela je ne fais pas la paresse à propos de l'adoration de Dieu. Et il y a des épreuves qui arrivent. Et parfois tu vas venir le matin, durant toute la journée, tu ne vas rien faire. Mais au moment où tu veux aller à l'adoration au culte, c'est en ce moment que la tentation va venir. Et c'est pourquoi on t'appelle vraiment il y a de l'argent. Et je fais des calculs et parfois j'y vais parfois. Mais si je veux faire les calculs, ceux que je refuse sont nous sommes devant Dieu. Ce n'est pas pour ma orgueil, c'est pour cela que je fais. Ces choses arrivent dans ma vie. Je vois l'argent et je vois la route. Mais parfois je n'y vais pas. Et si je veux seulement te dire, je demande la parole à Dieu et Dieu me dit va, et parfois il me dit n'y va pas. Parce que toute personne qui se trouve ici, sa relation avec Dieu est différente. Et si les épreuves deviennent des témoignages, si Dieu te parle en disant va et tu y vas, et si tu te dis après que tu n'y vas pas, et si tu y vas, les conséquences, ça devient une épreuve et un témoignage à propos de ça. Je veux dire, moi, n'est rien devant la face de Dieu. Oui, tu es vraiment un beau gosse. Tu es plus riche que d'autres personnes. Donc, tu as tellement de la force. Mais tu ne dépasses pas Dieu. Je dis tu ne dépasses pas. Devant Dieu, humilie-toi. Humilie-toi. Et en français on dit une balle à terre. Voilà les dialogues quoi. Amen. Amen. Humilions-nous. Pour écouter la parole. Pour œuvrer selon la parole. Et pour le suivre. Et si je veux dire, nous allons parler à propos du fait de prendre la croix maintenant. La croix. Notre Seigneur l'a pris. Il y a quelque chose qui me plaît chez Jésus. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est réel. Pour cela, si Jésus-Christ n'était pas venu, donc la terre sera vraiment détruite.
Est-ce que quelqu'un me suit? Si Jésus n'était pas venu, si nous devions utiliser l'Ancien Testament pour œuvrer, peut-être toi tu es déjà au cimetière parce que tu vas faire quelque chose et la personne va utiliser l'Ancien Testament et voilà, tu te dis acclamé. Et est-ce que je sais que toute personne a dit, je dis, est-ce que qu'il acclame Dieu avec? Non, je demande qu'il acclame Jésus-Christ. Qu'il acclame Jésus avec. Acclame Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi tu as acclamé. Certaines personnes ne l'ont pas compris. Je vais te dire si c'est que Jésus n'était pas venu. Peut-être tu es déjà mort. Et cette mauvaise personne qui a placé quelque chose sur la route et tu as marché devant, toi-même tu ne savais pas si ce n'était pas Jésus qui était déjà là. Alléluia. Amen. Alléluia. Prendre la croix et sur Jésus. Non, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Si c'est que Jésus-Christ n'avait pas donné l'exemple, nous ne pourrions pas le faire. Je vais te donner un exemple. On voulait arrêter Jésus. Et on va le frapper. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils voulaient l'arrêter à même. Et Jésus-Christ avait fait une démonstration à Jésus. Et vous voulez faire la démonstration. Il a enlevé en même temps son épée. Et il a enlevé un oreille. Si c'était toi qui étais à la place de Jésus, comment tu devrais le faire? Est-ce que tu vas glorifier Pierre et aussi révéler ta force aussi? Amen. Amen. Je demande à ce qu'on te donne une épée pour pouvoir terminer le deuxième oreille. Ou bien comment tu le feras? C'est pour cela beaucoup de choses qu'on a écrites dans la Bible. Moi j'aime. Et lorsque tu me vois en train de lire la Bible, je suis dans le livre de Matthieu jusqu'à Ama parce que les paroles de Jésus, ça me vérifie plus. Pierre a pris l'épée, en même temps il a enlevé l'oreille. L'oreille est tombée sur la tête. Jésus a pris l'oreille et il l'a remis à sa place. Un miracle s'est produit. Et il a laissé à ce qu'on l'arrête. Que Dieu te donne ce cœur-là. Que Dieu te donne ce cœur-là. C'est ça ta prière. Le point que je suis en train de te dire, et Dieu te parle en disant que non, qu'on parle le pouvoir.